Bonsoir à tous. Je vous salue et je vous bénis tous et toutes dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Créateur. Alors, j'ai à cœur de faire une petite émission pour répondre à la question suivante. L'astrologie et l'horoscope sont-ils de Dieu? Voilà. L'astrologie et l'horoscope sont-ils de Dieu? Je vais répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Vous savez, Dieu a créé l'être humain. C'est Dieu qui a créé la terre, l'univers, tout ça. Mais il n'a pas créé le mal. Nous devons comprendre cela. Et le nom du Créateur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Créateur. Selon Colossiens 1, versets 15 à 17. Donc c'est Jésus-Christ qui t'a créé. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Et dans Genèse 1, verset 26, il est écrit que, voilà, la Bible nous fait comprendre que Dieu a créé l'homme à son image. Voilà, Dieu a créé l'homme à son image. Tu as été créé à l'image de Dieu et non à l'image de Satan. Satan n'avait pas été créé Satan. Satan, c'est une créature, mais Satan n'avait pas été créé Satan. Satan, c'était un ange de Dieu au ciel. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu Satan? Il est devenu Satan à cause de sa rébellion envers Dieu au ciel. Et Dieu, le Créateur, l'a précipité sur la terre. Et ces anges déchus l'ont suivi. Quand Satan et ses démons sont descendus sur la terre, il a voulu, par jalousie, séduire l'être humain, afin que l'être humain soit rebelle à son Créateur, l'Éternel Dieu. Et voilà pourquoi il a séduit les premiers êtres humains, Adam et Ève. Il a séduit Ève d'abord, et après Ève a contaminé son mari Adam. Et c'est à partir de là que le mal est entré dans le monde. C'est à partir de là que la relation entre l'être humain et son créateur Dieu a été rompue. Parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Dieu ne peut pas cohabiter avec les pratiques abominables. Parce que Dieu est saint. Puisque l'être humain est devenu vide intérieurement à cause du péché, Satan a pris le contrôle de l'être humain et de toute l'humanité tout entière. Et l'être humain, pour essayer de combler le vide qu'il y a en lui, il va se référer à l'astrologie, l'horoscope, toutes ces choses-là, la magie, la consultation des esprits, tout ça. Or, toutes ces pratiques sont abominables devant Dieu. Nous devons comprendre cela.
On va aller dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Je lis. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Car celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, le Créateur, Dieu qui nous a créés, est en train de dénoncer ici tout ce qui est astrologie, horoscope, magie, voilà, la consultation des esprits, tout ça là. Dieu est en train de dénoncer ça. Et Dieu recommande à l'homme de ne pas se fier à toutes ces choses-là. Dieu recommande à l'homme de ne pas se fier à tout ce qui est astrologie, horoscope, tout ça. Parce que toutes ces choses, toutes ces pratiques abominables, ça vient de Satan, le diable. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que Satan est le père du mensonge. Voilà, Satan c'est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui, parce qu'il est le père du mensonge. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Satan lui-même c'est une créature, mais il n'avait pas été créé Satan. Il est devenu Satan. C'est Dieu qui t'a créé. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était en même temps ce Dieu-là. Voilà. Le Créateur, Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, c'est lui qui t'a créé. Et la Bible dit dans Genèse qu'il t'a créé à son image. Il ne t'a pas créé à l'image de Satan. Il t'a créé à son image. Donc, celui qui t'a créé, ne peut-il pas te parler sur ta vie? Bien sûr qu'il peut te parler sur ta vie. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans les choses de horoscope, astrologie pour connaître ton lendemain. Parce que quand tu te fies à ces pratiques abominables qu'est l'horoscope et l'astrologie, tout ça, tu es en train de signer un pacte avec le diable sans le savoir. C'est comme si tu es en train de signer un contrat pour aller en enfer auprès du diable. Parce que, voilà, l'enfer a été créé pour le diable. Mais ceux qui ont suivi le diable, ils vont suivre le diable en enfer là-bas. Ce n'est pas Satan qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Si tu veux connaître des choses sur ta vie, si tu te poses des questions, mais confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Dieu seul, confie-toi en Jésus-Christ seul. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin ». Attention, il n'a pas dit « Je suis un chemin » parce que il y a une différence entre le chemin et un chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire que il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin. Il est la seule vraie vie. Et il est la seule vérité. Voilà. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19, verset 13. Donc, voilà. Puisque c'est lui qui t'a créé. Bien sûr que c'est Jésus-Christ qui t'a créé.
Parce que la Bible dit dans Colossiens 1, verset 15 à 17 que c'est Jésus-Christ qui est le créateur. Jésus-Christ est le créateur. Son nom en hébreu c'est Yehoshua Mashiach. C'est lui qui t'a créé. Donc c'est à lui seul que tu dois te confier. Dieu ne veut pas que tu te confies aux trucs de horoscope, astrologie, tout ça. Parce que toutes ces choses d'horoscope, astrologie, ce sont des pratiques abominables qui suscitent la colère de Dieu. Quand Dieu t'a créé, il a une destinée pour toi. Dieu est Dieu, il est tout puissant. Voilà. Il peut te dire ce que tu seras demain. Tu n'as pas besoin d'aller vers le diable pour connaître ton avenir. En allant vers le diable pour connaître ton avenir, tu es en train de signer un pacte avec Satan, sans le savoir. Parce que Dieu ne veut pas que tu te prosternes devant autre divinité. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur. Il s'appelle Jésus-Christ. Yehoshua Mashiach en hébreu. C'est lui seul qui peut te sauver. Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Il veut te conduire, il veut te parler. Il veut te communiquer ses oracles. Mais il attend que tu le parles, il attend que tu viennes à lui. La Bible dit celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible n'a pas dit celui qui consultera les trucs d'horoscope, astrologie sera sauvé. L'astrologie, l'horoscope, la magie, les métiers de devin, toutes ces choses-là, et le fait de parler aux morts aussi, toutes ces choses-là, c'est diabolique, c'est complètement démoniaque. Toutes ces choses ont été amenées par le diable pour te tromper. Parce que l'objectif du diable, c'est de te détruire. Le diable veut tout faire pour amener ton âme en enfer. Il veut lier ton âme en enfer pour que tu n'expérimentes pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a un plan pour toi. Qui que tu sois, Dieu a un plan pour toi. Sache-le. Dieu a une destinée pour toi. Il veut sauver ton âme. Il veut te parler. Il veut que tu lises sa parole. Il veut que tu lui parles. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc tu dois être dépendant de lui seul. Tu dois être dépendant de Jésus-Christ seul. Jésus a donné sa vie pour toi. Et il est ressuscité le 3e jour pour réparer ton passé qui te condamnait à cause du péché, pour assurer ton présent ainsi que ton futur. L'horoscope ne peut pas assurer ton futur. L'astrologie ne peut pas assurer ton futur. Parce que ces choses-là, c'est-à-dire l'astrologie, l'horoscope, toutes ces pratiques abominables, ça vient de Satan le diable. Et Satan est le père du mensonge, nous dit Jean chapitre 8, verset 44. Le diable, c'est un menteur. Ne laisse plus le diable te manipuler. Ne laisse plus Satan te manipuler. Ne laisse plus Satan te séduire. Ne tombe plus dans les pièges de l'ennemi. Quand tu vas sur Internet, sur ton appareil, si tu commences à t'intéresser à ces trucs d'horoscope, voyance, astrologie, là, pour connaître ton avenir, tout ça, là, sans le savoir, même si tu es chez toi, devant ton ordinateur, en train de consulter ces choses, tu es en train de signer un pacte avec le diable sans le savoir. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ seul que tu dois
suivre. Tu dois invoquer Jésus-Christ seul. Si tu as des questionnements par rapport à ta vie, il faut questionner ton Créateur. Voilà, il faut lui parler, il faut lui ouvrir ton cœur. Il faut avoir la foi. Dieu veut que tu aies la foi en lui. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il faut croire en Jésus-Christ seul, parce que seul le nom de Jésus-Christ peut te sauver. Selon Actes chapitre 4, verset 12, seul Jésus peut te sauver. L'astrologie, l'horoscope, toutes ces choses-là, c'est là pour te détruire. Jésus-Christ est le véritable libérateur. Jésus-Christ est le véritable Dieu qui peut te sauver. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu véritable. C'est lui seul qui peut te sauver. Donc, il est très important que tu comprennes ça. Jésus veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Il veut t'utiliser. Mais c'est à toi de lui ouvrir ton cœur. Jésus-Christ dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et croire en Jésus-Christ, ça signifie quoi? Croire en Jésus-Christ, selon la Bible, c'est avoir la foi en lui et faire sa volonté. Le parler tous les jours. Donc, si tu as pratiqué l'astrologie, l'horoscope dans ta vie, là où tu es, invoque le Seigneur Jésus-Christ là où tu es. Parce que la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Si tu as pratiqué l'astrologie, l'horoscope, toutes ces choses-là, la magie, voilà, toutes ces choses-là que le diable a mis en place pour te détruire, demande pardon à Jésus-Christ. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon d'avoir pratiqué ces choses abominables qui irritent le cœur de Dieu. Dieu est amour. Il est aussi juste. Voilà, Jésus a donné sa vie pour toi. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut te sauver. Il veut faire de toi son enfant. Ouvre-le ton cœur. Ouvre-le ton cœur. L'astrologie, l'horoscope ne peuvent pas te sauver. La magie ne peut pas te sauver. Les métiers de devin, le fait de parler aux morts ne peut pas te sauver. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Tout-Puissant. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Abandonne l'astrologie. Si tu as pratiqué l'horoscope, l'astrologie, pour essayer de connaître ton avenir, tout ça là, sache que tu as signé un pacte avec le diable sans le savoir. Maintenant, la solution pour toi, c'est d'invoquer Jésus-Christ là où tu es. Demande-lui pardon d'avoir pratiqué ces choses abominables. Demande-lui pardon de tous tes péchés. Le péché, ça signifie le mal. Voilà, Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner la paix, la joie. Il veut te donner de l'assurance. Il veut te parler. Il veut que tu lises sa parole et la méditer tous les jours. Dieu veut te sauver là où tu es. Voilà, si... voilà, il ne te demande pas d'aller dans les bâtiments d'église parce que Dieu est esprit. Si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur, voilà, son esprit va venir habiter en toi. Il veut faire de ton corps son temple. Invoque-le là où tu es, parce qu'il veut te sauver. Parce que l'horoscope, l'astrologie, toutes ces choses-là, ce sont des pratiques abominables devant Dieu. Voilà, donc
sache que ce n'est pas fini pour toi. Si tu as pratiqué l'horoscope, l'astrologie, la solution pour toi pour être délivré, c'est Jésus-Christ. La solution pour toi pour être délivré de ces choses, c'est Jésus-Christ. Mais tout dépend de toi. Invoque Jésus-Christ là où tu es, dans ton cœur, avec foi. Il t'entend. Il entend tes prières. Voilà. Il connaît ta vie. Il connaît ton avenir. Dieu est tout-puissant. Il est omniprésent, omnipotent. Il connaît tout. Donc c'est à lui seul que tu dois te confier. Voilà, Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Acte 4, verset 12, verset 11 à 12. Il est écrit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc la Bible est en train de te dire ici que c'est uniquement par le nom de Jésus-Christ que tu peux être sauvé. Uniquement. Uniquement par le nom de Jésus. Satan est le père du mensonge. Le diable est en train de te mentir en te faisant croire que, puisque tu es né au mois d'août, tu es lion. Ça, ce sont des mensonges du diable. C'est l'une des plus grandes mensonges du diable. Sache-le. Donc ne tombe pas dans ces pièges de Satan. Ne tombe pas dans ces pièges. Satan, c'est un menteur. Si tu es né au mois d'août, tu n'es pas lion. Dieu dit que tu n'es pas lion. Voilà. Tu n'es pas lion. Dieu t'a créé à son image et non à l'image de Satan. Donc, Satan n'a pas à te dire ce que ton avenir sera. Il n'a pas à te dire ce que ton avenir sera parce qu'il est menteur. Satan, c'est le père du mensonge. C'est un menteur. Mais Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si tu veux connaître certaines choses sur ta vie, va vers Jésus-Christ. Voilà, invoque-le dans ton cœur. Il t'entend. Même si tu penses qu'il ne t'entend pas, en réalité, il t'entend. Il faut que tu aies la foi. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu demandes pardon à Jésus-Christ d'avoir pratiqué l'astrologie, l'horoscope, tout ça, si tu le fais avec un cœur sincère et si tu crois dans ton cœur, sache que tu es pardonné automatiquement là où tu es. Donc voilà, Dieu fait de toi son enfant. Je vais prier pour toi. Père éternel, Seigneur, je te demande de toucher cette personne qui a peut-être pratiqué l'astrologie, l'horoscope. Cette personne qui a essayé de connaître, cette personne qui a essayé de chercher à connaître son avenir au travers des ruses du diable comme l'astrologie, l'horoscope. Seigneur, je te demande de briser maintenant tout pacte démoniaque qu'il a signé avec cette personne, qu'il a signé avec Satan le diable. Seigneur Jésus-Christ, libère cette personne de tout pacte satanique qu'il a signé avec le diable au travers de l'horoscope, l'astrologie. Parce que tu es contre toutes ces pratiques abominables. Tu es contre l'astrologie. Tu es contre l'horoscope. Oh Seigneur Jésus-Christ, sauve cette personne qui a écouté cette émission. Sauve-la. Sauve cette personne. Sauve cet homme. Sauve cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, glorifie-toi Seigneur dans la vie de cette personne. Glorifie-toi dans sa vie, oh Papa. Sois glorifié Seigneur Père éternel. Je brise maintenant
tout pacte démoniaque que cette personne a signé avec le diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors il faut donner ton cœur au Seigneur. Voilà, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc voilà, il faut savoir ce que tu veux parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Jésus-Christ est en train de revenir pour chercher ses enfants. Dieu est en train de revenir pour chercher ses enfants. Donc, il est très urgent que tu saches ce que tu veux. Il faut ouvrir ton cœur à Jésus-Christ parce que d'abord la mort ne prévient pas. Jésus-Christ est en train de revenir. Dieu est en train de revenir pour prendre ses enfants. Et sache que si tu rates l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire si Jésus-Christ ne vient pas te chercher, si tu rates cela, il y aura un chaos sur la terre. Un chaos terrible que tu n'as jamais vu. Donc voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ tout maintenant. Saisis l'opportunité. Voilà, n'attends pas. Ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sert à rien de reporter les choses. Fais-toi baptiser et suis le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, sachons ce que nous voulons. Parce que les temps sont difficiles. Et Dieu veut te sauver. Que l'Éternel Jésus-Christ te garde. Amen.